Ouais, je m'agite. Bon, rebonjour. Oh là 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 là, c'est l'enfer. Il y a tout, voilà. Ouais, parce que je viens d'avoir un problème de réinitialisation de Windows. Je ne sais pas pourquoi. Bon, à mon avis, vous voyez, il y a des gens qui s'amusent à vouloir rentrer dans les ordinateurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ça fait 20 minutes que et je veux pas changer mon mot de passe. Alors j'ai rentré un code PIN, machin. Bon, bref. Passons. C'est vraiment une société extrêmement difficile et violente en fait. Surtout que je viens de faire une vidéo, donc j'avais l'ordinateur en veille et Windows me demande plein de trucs. Bon. Code PIN. Je sais pas si ça vous l'a fait, vous me le direz, pour ceux qui travaillent sur ordinateur. Bien, donc, je vais faire une vidéo qui me tient à cœur, que j'ai envie de faire depuis très longtemps, et c'est sur la petite Lilou Clément. D'accord? Pardon, donc je vais vous montrer des photos. Attendez, je mets en pause 2 minutes. Ouais, donc je suis revenue. Oui, cette vidéo, l'esprit est là. Oui, l'esprit est là. Je vais vous montrer l'heure. Hein. La vidéo que j'ai faite est en ligne sur Macron et le PNF. Hop. Voilà. Il est toujours très tôt, mais j'ai des choses à faire. Parce que je reviendrai faire une vidéo, mais entre les deux, il faut que je sorte pour les courses du week-end. Donc voilà, je ferai au plus vite ou je sortirai après, je sais pas encore. J'ai réglé la caméra, j'ai l'impression que c'est quand même très lumineux. Je vais essayer de baisser un peu. Ouais, je crois que c'est mieux. Ouais, j'étais dans les réglages et tout. Bon. Donc, une petite Lilou Clément, et ça fait bien 10 jours que je veux faire cette vidéo, mais vous savez ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'elle avait disparu, donc je me suis dit, bah tu vas faire un tirage et tout. Et en fait, après, il y a plein de trucs sur Twitter. Ouais, c'est une fausse disparition, c'est ci, c'est ça. Et quand même, sa mère a été invitée, je crois, c'est sur C8. Donc là, je me suis dit, non, c'est pas une fausse disparition. Donc je vais vous montrer sa photo. Et ça m'intéresse vraiment, hein. Alors là, c'est la gendarmerie nationale, appel à témoins, tu vas y arriver, gendarmerie nationale. Alors, Clément Lilou, avec un Y, 12 ans, donc qui a disparu, et je vais vous le lire, hein. C'est elle, je vais faire une disparition sur cette jeune fille, disparue à Genêt, donc tout près de Lyon, le lundi 10 octobre, hein. On est le 26 novembre, hein. Après-midi, cheveux noirs mi-longs, yeux verts, taches de rousseur, piercing au nez, 1,60 m, corpulence moyenne, et elle était habillée d'un crop top, j'arrive pas à le dire, bleu ciel et un pantalon de jogging noir. Et donc, si vous avez des informations, ceci, cela, appelez la gendarmerie. Bon, donc on a très peu de photos d'elle. Voilà les photos récoltées sur Twitter, on n'y voit rien. Une autre photo en grand. Donc c'est une petite de 12 ans, la malheureuse. Elle est partie. Et là, c'est quand même la meilleure photo que j'ai réussi à sauvegarder d'elle. Lilou Clément. Donc en fait, je vous mettrai, en plus de vous avoir montré les photos, je vous mettrai un article de presse en description. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors c'est une petite fille, parce que c'est à 12 ans, vraiment c'est une petite fille. Oui, j'ai le téléphone aussi. C'est une petite fille, c'est pas une jeune fille. Attendez, je vais baisser la lumière là, de la caméra. Ouais, je crois que c'est mieux. Une petite fille qui a l'habitude de fuguer.
la maman ou le papa, enfin c'était pas clair dans l'article, je vous donnerai ce que j'ai. Depuis plusieurs jours, hein, je me le suis envoyé à moi-même, l'article dans ma boîte mail. Alors il y avait une éducation de la ZE, comment on appelle ça, un machin éducatif que la ZE avait diligenté auprès de la famille, parce que ça se passait pas bien. Bon, d'après ce qu'on sait, moi j'en sais pas plus que ce que j'ai, hein. Je vous montre tout ce que j'ai, et l'article que j'ai lu en description. Et la maman a dit qu'elle avait été violée en réunion, qu'elle avait porté plainte, je crois, mais que ses violeurs étaient sortis. Enfin, c'est une petite qui a déjà beaucoup souffert. Une mesure éducative, voilà. La famille bénéficie d'une mesure éducative concernant Lilou Clément. Et petite qui a été violée, et depuis son viol, disait sa maman, je crois, parce que j'ai pas vu l'émission, mais j'ai vu des extraits sur Twitter, et la maman disait que depuis ce crime, hein, parce que c'est un crime, un viol en réunion, cette petite Lilou était très dépressive, qu'elle avait dû la sortir du collège. Bon, enfin, c'est une situation entre crime et mesures éducatives, une situation très difficile pour la petite. Donc, qu'est-ce qu'elle est devenue? Et depuis que j'ai entendu parler de cette affaire, enfin cette disparition, et ça fait longtemps maintenant, j'ai envie de faire un tirage. Et il n'y a que ce matin que j'ai le temps. Et l'envie aussi. Parce que c'était pas clair pendant tout un moment sur Twitter, on disait que non, que elle n'existait pas, etc. On n'en parle pas beaucoup quand même de cette gamine. Mais enfin hier, ou avant-hier, parce que hier j'ai pas eu le temps. Avant-hier, j'ai quand même appris que dans le 19e arrondissement, là, pas si loin que ça, de là où Lola, la petite Lola a été sauvagement assassinée, il y a une petite fille de 7 ans qui s'est fait suivre en rentrant de l'école et qui était très apeurée. Donc vous voyez, on vit quand même dans une société... je vous ai pas encore parlé de mon voyage en banlieue. Je suis revenue traumatisée. Mais vraiment traumatisée, puis hors de moi, quoi. Enfin, je veux dire, ça va, quoi. Il y a une destruction de tout dans ce pays, hein. Vraiment, hein. Je sais pas si je vous en parlerai, d'ailleurs, parce que il y aurait tellement à dire que ça ferait l'objet de reportage ou d'émission, hein, c'est tout. Mais on n'aura pas de reportage. Je sais pas si j'en parlerai, réellement, hein. Mais il y a un moment, il va falloir que les gens, le gouvernement reprennent sa tête, hein, parce que on peut pas vivre avec des gosses qui se font suivre et assassiner dans le 19e, avec des gosses qui disparaissent, avec des mesures éducatives de la ZE, elle est quand même partie, donc des viols en réunion, elle avait 10 ans, cette petite Lilou Clément, quand elle a été violée en réunion. Enfin, je veux dire, mais qui vit comme ça, quoi? Bah nous, hein, alors sans hôpitaux, sans pouvoir laisser aller les gosses à l'école, ça va, quoi. Hein, on va se le dire comme ça. Je vais reprendre mes cartes tout à l'heure. Oh, bah Wendy, bah ouais mes amis. Allez les cartes. Les cartes. Parlez-nous de Lilou Clément. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur Lilou Clément? Je rappelle que ce n'est qu'un tirage de cartes. Lilou Clément. Lilou Clément, les cartes. Lilou Clément, les cartes.
Je suis allée voir le tirage d'Amandine sur elle-même, juste pendant que ma vidéo sur le PNF et Macron était en train de charger. Bon, je vous conseille d'aller le voir et puis éventuellement de dire ce que vous en pensez. Bon, davantage à Amandine qu'à moi-même, mais si vous voulez vous exprimer, c'est pas interdit. J'espère qu'il lui a rien arrivé à cette petite, parce que quand même 12 ans, vous verriez comment je suis habillée. Bon, à part mes pélayous, je suis en legging, je ne suis pas encore... Allez, hop, caché. D'accord. Alors, non seulement c'est caché, mais en plus, vous voyez, c'est encore plus caché parce que on a la clé dans la serrure. Je vais baisser. Je trouve qu'il y a trop de lumière. Je sais pas ce que j'ai à tripoter. J'aurais rien tripoté du tout, ça se passerait beaucoup mieux. Mais enfin bon. Et j'espère aussi que mon ordinateur se rallumera. Parce que... Bref. Alors, c'est caché, c'est 2 fois caché en fait. C'est parce que c'est caché sur la carte avec les mots, mais c'est caché parce que pour voir ce qu'il y a derrière la porte, il faut la clé. Donc c'est vraiment caché, quoi. Il y a quelque chose, ou elle, qui est vraiment deux fois caché. Bien. Une attitude, mais vous voyez, c'est une attitude de rassemblement en fait. Vous savez, c'est des ponts. Quand on fait des ponts entre les gens, on les rassemble. Il y a 2 ponts ici. Il y a un arc-en-ciel qui fait pont spirituel et l'autre ici qui fait pont terrestre. Une attitude d'union. D'union. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle a 12 ans. Hein. Une femme exclue du groupe. Ça peut être elle, hein, femme. Voyez, parce que ce sont des cartes associatives utilisées par des psychologues en développement personnel dans les entreprises. Ils n'avaient pas de carte de petite fille. Hein. Donc ça peut être elle qui est exclue ici du groupe ici. Alors j'ai une carte d'union et une carte d'exclusion. Ça m'a l'air très embrouillé. Hein. Très. Je sais pas pourquoi cette petite est contrainte à faire la fête. Bon. Pour l'instant, je comprends rien du tout. Je peux vous le dire, rien. Peut-être vous comprenez. Hein. Ça la fait rire. Là, c'est du nettoyage hein, dans la salle de bain. Ça, le fait qu'on nettoie, c'est comique. Et c'est ma carte centrale. Hein. Donc, il y a du nettoyage qui fait rire. Ben, j'aime pas du tout ce tirage. C'est vraiment embrouillé. C'est comme s'il y avait une apparence ici. Une apparence d'union. Parce qu'une attitude, c'est une apparence. Moi, par exemple, quand je vais pas bien, je peux avoir une attitude où je fais semblant d'aller bien. Tandis que là, l'exclusion de la fille, c'est plus existant. D'accord. En fait, elle cache, derrière une attitude de réunion, d'accord. Et ben en fait, elle cache son exclusion. Et pourquoi elle est exclue comme ça? Elle est contrainte à faire la fête, donc c'est encore faire semblant. Ok. Comique, bah, c'est aussi faire semblant de nettoyer en profondeur. Mais en fait, ça te fait rire, donc tu fais rien, quoi. C'est vraiment... c'est la première carte cachée, quoi. C'est comme si elle se cachait, elle, de sa réalité. Tout est caché, quoi. Et il y a une contrainte en plus. D'accord.
Ben, ça peut pas être plus clair, hein. C'est l'ennemi, hein. C'est le mal. Voilà. Bon. D'accord. Je vous rappelle quand même l'obligation éducative de l'ASE. La sagesse de l'addiction. Elle est contrainte de faire la fête. Et en fait, là, j'ai encore une carte d'exclusion. Elle se met à part dans la solitude. Elle est contrainte de faire la fête, mais elle se met à part. Waouh, 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 waouh. Et c'est peut-être d'ailleurs dans sa famille qu'elle est exclue, hein. Le père, avec la carte de la prostituée. Bon, d'accord. On fait semblant d'être réunis, mais en fait, c'est faux. Bah écoutez, moi, voilà. Problème familial, hein, plus. Et elle est attirée par... Elle est peut-être attirée par l'addiction, justement, ou... Bon, j'ai même pas envie de dire le mot, hein. Voilà. Il y a de l'addiction, hein. Il y a de l'addiction dans la famille, hein. Il y a l'apparence d'une part, la réalité de l'autre, une apparence d'union qui est fausse. Il y a une vraie exclusion. Elle a voulu s'exclure par sagesse. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a des choses cachées dans la famille. Et elle est vraiment... elle a envie de passer à autre chose. Elle a envie de se soigner. Bon, bah écoutez, un problème intrafamilial, hein, où tout est caché, où on fait semblant d'être unis, mais en fait, on est complètement exclu. Bon, bah écoutez, on cache la vérité. Il y a la vérité qui est cachée, hein, complètement cachée. Il y a peut-être... il y a un problème d'addiction dans la famille et peut-être qu'elle est forcée à en faire partie, mais qu'elle ne veut pas. Ouais, pourquoi je range mes cartes? Parce que ça pue. Je vous ai montré, hein, donc vous avez compris, comme moi, parce que c'est marqué dessus comme le port-salut. Il y a beaucoup de faux semblants, en fait. Il y a des faux semblants qui cachent une exclusion et des contraintes. Je peux pas aller bien plus loin parce que sinon, si je me mouille trop, vous voyez, je vais, voilà, c'est pas bon, quoi, hein. C'est comme pour beaucoup de faits divers, on peut pas toujours dire le fond de sa pensée parce que ça, c'est quand même dangereux, hein, quelque part. Bien, je ranjouille, ouais, parce que sinon j'aurais trop de cartes. J'ai demandé si elle va être retrouvée, hein, parce que ça dure quand même depuis vraiment très longtemps, cette disparition. Mais il y a beaucoup de mensonges, hein. Il y a beaucoup de mensonges. Et puis je pense à mon ordinateur qui me fait des siennes. Mais Wendy, concentre-toi, non, l'esprit reste avec moi. L'esprit reste avec moi. En fait, j'ai mal à l'estomac. Je vous avais dit qu'il partait mal le tirage. Le tirage avec les cartes haut.
Je vous avais dit qu'il partait mal, hein, le tirage avec les cartes haut, associatives haut. Il est très mal parti, il est mal arrivé. Hein. Beaucoup de mensonges, de l'addiction, des apparences. On essaye de sauvegarder les apparences, mais ça ne va pas du tout. Ces apparences cachent une exclusion, une mise à l'écart, et en même temps, je pense qu'on demandait à Lilou de participer à des choses qu'elle ne voulait, dans lesquelles elle ne voulait pas entrer. Alors je parle au passé parce qu'elle a fugué, donc elle a fugué. Elle s'est exclue. Ça me parle pas de la fugue, hein. Ça me parle du passé. Ça me parle des motivations, mais ça ne me parle pas de la fugue. Les cartes, l'esprit, aide-moi s'il te plaît. Les cartes, est-ce qu'on va la retrouver? Un 3 de coupe. Un 3 de coupe. Je pense qu'elle va être retrouvée avec ce beau 3 de coupe. Est-ce qu'on va la retrouver? Oh là 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 là. Ah. Je pense qu'on va la retrouver, oui. Avec cette carte qui arrive en premier. Hein. Et j'ai un cavalier de bâton. Ouais, ça peut être la police, hein. Tout simplement déterminé à la retrouver ici. Est-ce qu'on va la retrouver? J'ai envie de vous dire oui, puis on va le savoir avec ces deux cartes. Maintenant, je vais faire le tirage. Je vous assure, mais il y a beaucoup de choses de cachées. Hein, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que la police n'en a pas tellement parlé. Je pense, avec mon tirage, avec mes cartes, que les enquêteurs ne disent rien parce que c'est chaud. Est-ce qu'on va retrouver Lilou, les cartes? Est-ce qu'on va retrouver Lilou? Est-ce qu'on va retrouver Lilou Clément, les cartes? Est-ce qu'on va retrouver... Bah, vivante, hein. Vivante. Mais vu ma dernière carte, des cartes haut, j'ai l'impression qu'elle veut une mise à l'abri. Hein. Voilà. Je crois qu'elle veut une mise à l'abri, elle, la petite. J'espère que c'est ça, hein, parce que je vais pas développer, mais ça pourrait être autre chose aussi. Le monde, est-ce qu'on va la retrouver? Bon, la réussite, hein, voilà. On va voir la fin de cette histoire et puis le début d'une autre. Hein. Voilà. Est-ce qu'on va la retrouver? Bah, avec le monde, j'ai oui, hein, tout de suite, qui sort. Ça se trouve, on l'a déjà retrouvé d'ailleurs, hein, mais nous, on ne nous le dit pas. Le 5 de bâton, des conflits. Bah ouais. Des conflits. Et ça arrive c'est peut-être les conflits qui... Est-ce qu'on va la retrouver? Ben, j'ai quand même le succès avec le monde. Hein. Donc c'est un succès, on va la retrouver. Et en négatif,
J'ai quand même des personnes négatives ici, en négatif, qui vont pas forcément se réjouir. Hein. C'est ça que je veux vous dire. Ah non, mais regardez. Et ça, c'est vraiment l'enquête. Hein. C'est l'enquête, et ça va être rapide, hein, parce que c'est un cavalier, donc les nouvelles vont vite. Hein. C'est l'enquête. Hein. Il y a les enquêteurs sur le coup. Bah heureusement, hein. Mais ce que je vous ai dit, hein, les enquêteurs, l'enquête ici avance, ok, mais avance vite en plus, mais ils peuvent pas tout nous dire. Ça se trouve, elle est déjà retrouvée, puis j'en sais rien. J'ai un 2 de bâton. Un 2 de bâton. On regarde vers l'avenir. Hein. On regarde du côté droit. Bon, avec ces deux cartes-là, l'enquête, en négatif, c'est un conflit familial. Mais je vais tout... Mes cartes, recouvrez-moi ce 2 de bâton. Est-ce qu'on va la retrouver vivante? Quelle belle carte. C'est un 3 d'épée. C'est pas terrible. Hein. Regardez comme elle est belle cette carte. Je l'avais jamais trouvée, tirée. C'est la consolation aussi. Hein. C'est il faut se consoler, il faut passer à autre chose. Je pense qu'on va la retrouver, on va passer à autre chose. Ici, c'est vraiment une carte, je passe à autre chose. Et là, c'est tourné vers le futur. C'est l'enquête ici, c'est l'enquête. Mais elle est pas bien, hein, je veux dire la petite. Hein. Elle est pas bien. Il faut qu'elle passe à autre chose, qu'elle oublie. Vraiment, il y a cette volonté ici de... C'est une carte dynamique avec le bâton, c'est une carte d'épée de lutte. Elle lutte avec elle-même, il faut qu'elle passe à autre chose. Et elle va le faire avec cette carte. Mais ça sera difficile. Bon. Je vais prendre des oracles. À mon avis, oui, avec le monde, on va la retrouver vivante. Hein. Non, je prends pas la Sibylle. Prendre des petits oracles. Les cartes. Lilou Clément. Avec le monde, on va la retrouver. Hein. Et elle va passer à autre chose. Ce que disait d'ailleurs la dernière carte, les deux dernières cartes du jeu des cartes associatives haut, c'est-à-dire il y a un besoin de se soigner et de passer à autre chose, de faire attention à elle. J'ai un malaise en fait à parler de cette petite fille. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'exclusion du groupe. Alors que ça soit familial, scolaire, amical, ce désir, et puis tout ce qu'on ne sait pas, quoi. C'est impressionnant tout ce qu'on ne sait pas, en fait. Ce qui apparaît vraiment. Et la souffrance de cette petite. Lilou Clément, les cartes. Est-ce que l'histoire finit bien ? Est-ce que l'histoire finit bien pour Lilou Clément?
le vide. Bon, ça peut être bien comme pas bien. Et regardez, ça ressort. Donc il y a vraiment un problème de soit d'addiction, soit elle est très... ouais, d'accord. Elle est quand même très... elle est... Je sais pas. C'est comme si elle avait déjà à 12 ans une addiction. C'est horrible, hein? Et qu'elle a besoin de soins. Et ça ressort le soin. Hein. La solitude et l'addiction. Putain. Mais addictive à 12 ans. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi je sors des cartes comme ça? Ou alors, elle a des gros problèmes de santé. Bon. Est-ce que l'histoire finit bien? En croix. Tirage en croix. Est-ce que l'histoire finit bien? Et je crois pas que j'aille plus loin. J'ai d'autres questions, mais en fait, non. Est-ce que l'histoire finit bien? J'ai une femme. Ok. Ça peut être elle, hein. J'ai pas de fille hein, dans le jeu. L'argent, les problèmes de fric. D'accord. L'attirance, j'aime pas du tout parce que à 12 ans, voilà. Et la rupture. Mais est-ce qu'elle est retenue pour des problèmes de fric? Est-ce que l'histoire finit bien? Bah, pas vraiment. Mais ça peut être une rupture familiale. Hein. Mais je sais pas pourquoi je... Est-ce que l'histoire finit bien? Est-ce que Lilou Clément ira bien? Est-ce que Lilou Clément ira bien? Est-ce que Lilou Clément ira bien? Est-ce que Lilou Clément sera sauvé? Non, il y a trop de trucs cachés. Hein. Une femme, ça sort en positif. Hein. C'est une femme avec... qui va peut-être imposer quelque chose, mais ça sera positif. Elle m'arrive en positif, les cartes. Mais c'est peut-être elle, hein. La chance sur l'argent, mais ça arrive en négatif. Donc j'ai vraiment ce problème de fric en négatif qui s'oppose à cette femme qui m'arrive en positif. Putain. Le passé, d'accord. Les contrats, les arrangements. Et la justice sur une rupture. Alors, est-ce qu'il y a un divorce? Est-ce qu'il y a une rupture familiale? Est-ce que le juge va entériner le départ de Lilou de sa famille, ou est-ce que ça concerne ses parents? Mais pourquoi ça concernerait ses parents? Puisque ma question c'est, est-ce que l'histoire finit bien? Bah, c'est la justice qui va s'en mêler, hein, et qui va ordonner une rupture. C'est tout. Et je sens l'instabilité que je voulais mettre là. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est instable? Non. Avec l'argent qui arrive en négatif, je prends ça pour voir, c'est tout. Si ça parle pas, ça parle pas. Est-ce que l'histoire finit bien? Bah, c'est le juge qui prend la décision. Hein. Qui est cette femme, les cartes? Qu'est-ce que c'est que ces problèmes de fric?
attirance. Il y a un problème du passé qui concerne une sexualité. Qu'est-ce que c'est? Et le magistrat, parce que l'histoire, à mon avis, l'histoire finit bien, hein, parce qu'il y a un magistrat quand même. Ah bah je prends tout de suite celle-là, comme ça. Ouais, bah c'est comment dire, l'ordonnance du magistrat, c'est tout. Voilà. Il entérine une situation de rupture avec la famille, bah de toute façon il s'est barré, d'accord, et il sort une ordonnance. Bon, c'est comme ça que ça se finit avec le juge. Et là, qu'est-ce que ça me dit? De la discorde. Je vous la mets à l'endroit. Hop. Une dispute. C'est une femme qui est vraiment en colère, en fait. Elle est contrariée. Il y a une discorde. Mais une discorde, c'est comme une dispute. Et vous voyez, j'ai une rupture ici. Il y a une femme qui s'oppose fermement à cette situation. À la situation familiale. Là, j'ai la réparation. À l'endroit, c'est l'espoir. À l'envers, c'est la réparation. C'est plutôt une belle carte ici. Hein. On est dans réparer cet enfant, en fait. Hein. Ouais. On est dans... À l'envers, on est vraiment dans le bonheur et la réparation. Par rapport au passé, hein, c'est intéressant. Et là, j'ai l'hésitation par rapport à l'argent. À l'endroit, j'ai des blablas, d'accord? Donc, il y a beaucoup de discussions hein, par rapport au fric. Hein. J'ai des problèmes d'argent ici. Et même avec cette carte, avec la Sibylle, j'ai des problèmes d'argent discutés. Et c'est cette femme qui va trancher ici, en positif. Mais elle va trancher correctement. Et au final, c'est quand même le juge hein, qui va imposer la rupture familiale et puis la rupture avec le passé qui est là. Hein, et qui va sortir son ordonnance. Bon, ça va se finir en justice avec des obligations de séparation, etc. Et c'est cette femme qui en sera... c'est cette femme-là qui en sera l'origine. Et ça sera très bien, hein, ça arrive en positif. Donc cette femme qui exige la rupture, finalement, elle a raison. Bon, bah ça finira. Je vais m'arrêter là parce que c'est trop glauque. Il y a des trucs glauques. Elle a vécu... Alors, elle n'a pas été seulement violée. D'accord? Elle a vécu des mensonges, beaucoup de mensonges, depuis très longtemps. Elle a vécu des mensonges. Et ça, c'est dans les cartes. Moi, je vous parle que des cartes, là. Hein. Des mensonges depuis trop longtemps. Elle a dû faire face, elle a dû jouer la comédie, elle n'en peut plus. Elle est dépressive, ça l'a rendue malade. Et c'est le juge qui va trancher. N'oubliez pas que j'ai le monde, quand même. À la question, est-ce qu'elle va être retrouvée vivante, bien évidemment. J'ai le monde, hein, c'est le succès. Donc, d'après les cartes, elle devrait être retrouvée vivante et un magistrat va laisser une ordonnance, comme on dit, hein, une ordonnance de justice et pour qu'elle change de vie, hein, c'est rupture. Elle va changer de vie complètement. Et c'est pas si mal parce que je pense qu'elle est malade.
Alors soit, enfin je pense, dans les cartes, elle n'est pas en bonne santé. Dans les cartes, il apparaît comme une addiction, ok, dont elle serait victime. On sonne à la porte. Attendez, j'y vais, je sais pas quelle heure il est, à cette heure-ci.